Vous êtes en train de préparer, ou plutôt vous êtes en train de rédiger ou d'essayer de rédiger l'introduction de votre thèse et vous êtes déçu du résultat. En plus, vous avancez très lentement, vous réeffacez beaucoup de ce que vous écrivez et vous vous dites que si rien que l'introduction vous prend tellement de temps, la rédaction de la thèse va être un enfer. Dans cette vidéo, je vous explique une bonne raison pour laquelle vous devriez laisser la rédaction de l'introduction à la fin, une fois que vous aurez rédigé toute votre thèse, conclusion comprise. Je suis Martha Beuglin, docteur en philosophie, autrice et formatrice, experte en rédaction scientifique. J'aide les doctorantes et les doctorants de toutes disciplines à rédiger leurs travaux de thèse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de recevoir mes vidéos et pensez bien à activer la clochette de manière à être prévenu de la publication de la prochaine vidéo. Vous avez fait le plan de votre introduction. Vous le suivez pas à pas. A priori, vous savez très bien ce que vous voulez rédiger dans cette intro, mais ce qui ressort de votre plume ou de votre clavier vous déplaît. C'est normal si vous n'avez pas encore rédigé le corps de votre texte. Il est fortement conseillé de rédiger l'introduction de votre thèse une fois que vous aurez tout rédigé, conclusion comprise. Pourquoi? Parce que au début, lorsque vous commencez à rédiger, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec la rédaction, vous cherchez votre voix, V-O-I-X, vous cherchez peut-être aussi encore votre voix, V-O-I-E, vous êtes encore en train de tester, de chercher votre style, vous n'avez pas encore trouvé vos marques, mais au fur et à mesure de la rédaction, votre assurance en vous-même se conforte. Vous développez votre propre style, vous savez où vous allez, ce qui fait qu'une fois que vous rédigez la conclusion, vous êtes sûr de vous. Vous avez un style affirmé. Et donc, lorsque vous rédigez l'introduction, après avoir rédigé la conclusion, vous montrez d'emblée que vous êtes sûr de vous, que vous savez où vous emmenez le lecteur. Alors que si vous commencez par l'introduction, si vous commencez la rédaction de votre thèse par l'introduction, c'est-à-dire si vous commencez au moment où vous en êtes encore à chercher vos marques, où vous ne vous sentez pas très sûr de vous, eh bien, ça va se ressentir dans votre texte. Et commencer la lecture d'un texte quand on se rend compte que l'auteur cherche ses marques, n'est pas sûr de savoir où il emmène son lecteur, ça donne une très mauvaise impression. Moi, en tant que lectrice, je me méfie quand je me rends compte que je lis quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui ne sait pas où il m'emmène. Surtout si le livre ou le texte a quelques centaines de pages. Alors que si, dès l'introduction, je sens que la personne sait où elle m'emmène, eh bien, je lui fais confiance et je la suis. Voilà une bonne raison pour laquelle je vous invite instamment à laisser la rédaction de l'introduction pour la fin, une fois que vous aurez rédigé le corps de la thèse et puis la conclusion. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la clochette de manière à être prévenu de la publication de la prochaine vidéo.